Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Chelsea remporte la Ligue des Champions de cette année. Qui aurait cru? Il y a toujours une équipe comme ça dans la Ligue des Champions qui tu la prévois pas. Alors parfois elle va en demi, parfois elle va en quart, parfois voilà, très bon. Chelsea reste un gros morceau à la base, hein. Ils ont fait du recrutement sur les dernières années qui ont totalement changé les équipes. Ça me rappelle un peu l'Inter qui eux aussi d'un coup voilà passé d'une équipe un peu aux oubliettes à une équipe qui revient très sérieusement, et en plus de ça, en cours de saison, ça te change de coach et tout. Personne ne pouvait imaginer ce Chelsea atteindre un tel niveau, et surtout, j'ai envie de dire, une compétence sur le terrain dans des matchs où ils peuvent vraiment faire du mal. Ils ont tapé le Real, mais avec la manière. Ils ont tapé l'Atlético avec la manière. Là, ils ont gagné avec la manière. Ils ont une équipe qui... Enfin bref, je vais rentrer bien dans les détails. Le plaisir. Alors, franchement, j'ai pris du plaisir. Je m'attendais pas à prendre du plaisir. Moi, je me suis dit, à la base, un match 100% anglais. Alors, on sait que c'est pas moche en soi que ce soit 100% anglais. Mais moi, une finale comme ça, 100% anglais, d'un match que tu peux voir tous les week-ends, enfin, vous m'avez compris, je m'attendais pas. Mais la Ligue des Champions, c'est autre chose. La Ligue des Champions, c'est au contraire une nouvelle manière d'affronter une équipe que tu affrontes en cours d'année, et un vrai duel de coach, et avec un public. Et ça change tout. Je vous jure que quand tu revois du public, ça change tout. Et je pense que pour les joueurs, ça change beaucoup de choses aussi, même dans la pression, dans la vibration du monde qu'il y a autour de toi, des chants, de tous ces trucs. Alors parfois c'est bénéfique, parfois pour certains ça peut mettre la pression. J'imagine qu'il y a des joueurs qui ont débuté en pro il y a 2 ans. Foden, il a déjà joué avec du public, j'imagine, bien sûr, mais voilà, il y a des joueurs, ils n'ont pas connu pendant longtemps des vrais matchs avec du vrai public, hein, des joueurs très jeunes. Bref, le public, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Tuchel, Thiago Silva, 1 an après le PSG, voire moins d'1 an, c'est un truc de fou, hein. Et voilà, tu luttes d'un côté à apprendre quelque chose, surtout Thiago Silva, le nombre de fois que tu répètes et répètes la Ligue des Champions et ça veut pas. Et dans une équipe où jamais tu te dis que là-bas ils vont aller la remporter, et ben c'est là-bas qu'ils la prennent. C'est le football, mais ça s'explique aussi de plein de façons. Par exemple, on va prendre le cas Tuchel. Avant d'évoquer le jeu, tu sais, on va parler de plein de questions. Le cas Tuchel, c'est un très bon coach qui a su... Alors oui, Lampard avait fait des petites bases et tout avec ce Chelsea, mais ce que Tuchel fait là, il a construit une petite machine de guerre dans l'intensité, dans la justesse, et malgré tout, avec énormément de gâchis, dans des matchs où il ne faut pas gâcher, Chelsea a réussi à montrer... C'est là que tu vois qu'ils ont, pour moi, été supérieurs. C'est contre le Real, ils ont raté je sais pas combien de face à face. Il y a une générosité dans le jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gâchis. Contre City, au début, il y a des occasions avec Werner et tout. Derrière, ça peut planter, hein. Et malgré tout, derrière, ils gagnent. Ça veut dire que vraiment, ils ont été supérieurs à mes yeux. Parce que Tourelle, tu te fais virer d'un club, comme le PSG, donc voilà, extérieurement, on se dit, ils n'arrivent pas à gagner, qu'est-ce qu'il va faire à Chelsea et tout. Mais je l'ai dit l'autre fois, devoir gérer un club comme le PSG, c'est pas la même chose que de devoir gérer le Chelsea qu'il a aujourd'hui. C'est pas pareil. Chelsea, tu gères un groupe et tu gagnes en groupe. Et tu sens que chacun est tout autant important que l'autre, en fait. Et c'est les équipes qui vont toujours le plus loin pour moi, et qui... Voilà, à part exception, pour gagner une Ligue des Champions, tu peux aller loin, etc., grâce à des individualités, grâce à un immense talent de certains et tout. Mais quand tu sens vraiment un vrai groupe, tu sens chaque ligne soudée à la ligne d'après, tu sens que c'est comme ça que tu gagnes dans le football. Et c'est une leçon que ça montre à tout le monde aussi, une belle leçon. C'est comme ça. Quand tu vois Liverpool, tu vois, t'as des ailiers, ils sont là, ils sont en train de faire leur travail, t'as les défenseurs, ils sont là. On dirait que tout le monde est très fort, et certains pensent, moi je vais acheter lui vu qu'il est fort cette saison-là. Non, c'est un groupe et un collectif. Faut arrêter de croire que t'as Rudiger dans une autre équipe, il va être le Rudiger de cette équipe. C'est pas comme ça, le foot. Surtout dans des grosses compétitions comme la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et tout. Faut pas dire, je vais acheter des individualités qui vont être ce qu'ils sont dans un autre collectif. Faut se dire, je vais faire de ce que j'ai acheté ou de ce que j'ai une force collective. C'est totalement différent. Et Paris,
pour revenir à Paris avec le cas Tourelle, a une très belle équipe. Hein. Des individualités, par exemple, comme Neymar, Mbappé, des joueurs comme Marquinhos, Le Gaulle, Navas. Ils se renforcent, je trouve, de plus en plus dans des éléments, mais parfois, dans les moments où ça ne va pas, tu ressens pas une équipe qui va se battre avec une armée. Tu sens le Neymar qui commence à en faire à sa tête pas parce qu'il est égoïste, mais parce que lui-même n'est pas dans l'optique de se dire on est une armée. Alors, une conscience de se dire qu'on n'est pas une armée, ou, quand je dis une armée, vous me comprenez, hein, c'est vraiment une équipe solidaire ensemble, tu ne fais pas de réelles grosses distinctions. Alors oui, t'as un petit génie par-ci, par-là et tout, mais c'est ensemble, ils gagnent pas tout seul. Et Neymar, il se dit, bon bah si je vais devoir revenir à ce que je sais faire, parce que je ne me sens peut-être pas assez bien entouré, à tort ou à raison, je viens pas lui donner raison, mais ça le pousse, par exemple, des fois dans certains matchs, pas tous, parce que quand le collectif est soudé, très souvent ça se passe très très bien, mais tu sens que quand la vraie difficulté arrive, on dirait que il y a ceux qui coulent et les individualités qui ressortent. Mais les individualités qui ressortent, elles ne portent pas en fait. Tu portes pas une équipe comme ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Cristiano, Messi, tout ça, ils existent parce qu'ils ont un talent hors norme, mais dans un collectif dans lequel, quand t'es une armée, que vous êtes totalement soudés et que t'arrives quand même à sortir en étant le chef de l'armée, quoi, celui qui va, malgré le fait que tout le monde soit soudé, tu les élèves encore plus haut par ton talent, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas, on n'a pas l'équipe, et Ronaldo, il va porter tout le monde, il va les faire gagner avec des champions, ou Messi va faire gagner la Coupe du Monde, l'Argentine. C'est pas comme ça, parce qu'en face, tu vas tomber sur une équipe vraiment solidaire, vraiment complète, généreuse dans l'effort, et avec un coach qui a su gérer. Tu peux pas faire le poids, tu peux être qui tu veux, tu peux pas faire le poids. Si t'as pas une équipe soudée, collective, et à un moment donné, ça se ressent. Alors, dans l'eau, peut-être que voilà, l'année dernière, Paris va en finale, j'estime quand même basé sur des individualités, c'est pas moi qui le dis, même le coach lui-même, quand tu l'interviews, lui en parle. C'est pas comme ça que tu peut aller le plus loin possible à mes yeux. Bref, Tourelle au PSG doit s'occuper de cas qui sont plus grands que le club dans lequel tu entraînes en fait. Et des joueurs qui le savent très bien. Donc c'est pas pareil que d'aller dans une équipe où tu sens que c'est toi le chef. Ou aller dans une autre équipe où tu dois gérer l'émotion des stars. Il y a des coachs qui sont capables de le faire, ce truc-là. Par exemple, on prend le cas Unai Emery, lui, en Europa League, avec les clubs d'Europa League, il sait gérer. Mais aller dans une équipe où tu dois gérer des choses, ça dépasse ta manière de coacher, ça demande une psychologie, et ça demande un charisme aussi peut-être qui sera naturellement respecté par des joueurs. Il y a des choses que tu peux même pas, même avec de la volonté, le réussir. C'est pour ça qu'on peut pas savoir si Tourelle, en restant au PSG ou en partant, c'était un bon choix ou pas. Paris a une manière de faire, voilà, une facette publicitaire, des stars à gérer, des stars à mettre en avant, et il faut un coach capable de mettre ça en avant, pas un coach uniquement capable de gérer une équipe parce qu'il a su gérer une équipe avant et qui va gérer très bien une équipe après. C'est totalement différent dans les manières de faire. Donc le cas Tourelle, il est mieux à Chelsea qu'au PSG. Et par exemple, un mec comme Zidane, je le trouve, on l'a vu qu'au Real, mais je trouve qu'il serait beaucoup plus à l'aise dans une équipe avec des grandes stars. Il saura communiquer avec eux, avoir la psychologie qu'il faut pour eux, mais peut-être moins bien gérer un Chelsea qu'un Tourelle, vraiment. Le Chelsea que je vois, moi, ce qui me rend fou, je trouve que défensivement, ils sont impénétrables, en fait. Je les trouve monstrueux. Et je parle de ça, mais on a du N'Golo Kanté. J'ai envie de rebondir sur N'Golo Kanté. Pour moi, N'Golo Kanté, j'aimerais qu'on nous, s'ils font un très bon Euro, l'équipe de France, et s'ils le gagnent, lui donner le Ballon d'Or. Prend une Ligue des Champions en étant dans les matchs les plus importants le meilleur joueur, homme du match, demi-finale aller, homme du match, demi-finale retour. C'est un supporter du Real qui vous le dit. Homme du match final. Les matchs les plus importants de la Ligue des Champions. Homme du match, mais vraiment homme du match. Et là, il va nous faire un Euro. S'il le prend, je sais qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour les gens qui votent de voter un Kanté que de voter un Lewandowski, Ronaldo, Messi, etc., Mbappé et tout ça. Forcément, il y a l'optique du nombre de buts, de la différence visible, et parfois il y a la différence invisible aussi sur un terrain, et elle demande plus de connaissances dans le foot pour comprendre que sans ça, il n'y a pas la grande différence visible qui peut exister derrière. Mais voilà, c'est parfois la cruauté qui existe dans le foot et tout, mais ce serait tellement beau, une récompense donnée à un joueur comme Kanté. Quel apport! Quel apport!
Le problème Guardiola. Alors est-ce un problème Guardiola et tout? Il te fait une très bonne saison. Hein. Finaliste de la Ligue des Champions, tu marches sur la PL, je vais pas lui rentrer dedans. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il lui manque toujours ce petit truc. Depuis 2011, il n'a pas pris une Ligue des Champions. Il a quand même un effectif capable, en 10 ans, de quand même faire soit plus de finales, soit d'en prendre une autre, tu vois. Il y a de l'argent, il y a beaucoup de choses qui ont été... Bon, il est sauvé parce que l'APL, et c'est un championnat toujours, comment on dit, compétitif. Il y a toujours des grosses équipes. Donc gagner une PL, c'est pas comme un PSG, je reviens sur le PSG, mais je peux dire le Bayern, par exemple, c'est pas la même chose que, voilà, tu remportes toujours ton championnat, on va dire, ouais, mais bon, ton championnat, on sait que t'es meilleur que tout le monde. Remporter une PL, t'as quand même toujours ce mérite, donc on va moins te tomber dessus qu'une équipe qui gagne tout dans son pays, mais qui en Europe n'arrive pas à faire la différence. Mais quand même, il est parfois fou... Enfin, extérieurement, on le ressent comme fautif dans des moments où t'as un équilibre, et t'es là, tu te retrouves dans une situation, et je vous ai dit, c'est pour ça que c'est intéressant, les finales, en vrai, d'équipes qui s'affrontent tout au long de l'année, c'est que l'un et l'autre se connaissent et s'affrontent. Donc tu connais un peu les failles de l'autre, mais l'autre sait que tu connais cette faille, donc lui va peut-être... C'est un jeu d'échecs. Et il y a celui qui dit non, moi je garde mon système. Je connais mes joueurs, je sais comment ils gagnent. Et moi je mets beaucoup de respect, et je vous l'avais dit même avec le Barça à l'époque, ils gagnent sur leur supériorité, et c'est aux autres de s'adapter. Bien sûr, un coach est toujours là pour quand même mesurer le point fort de l'adversaire et tout, mais je veux dire, t'as un système de base. Et Guardiola, des fois, et c'est ce que Zidane avait fait, je trouve, quand il a mis Ramos, truc et tout, contre Chelsea, t'as des choses qui fonctionnent, ton équipe, voilà, t'as des joueurs, ils sont meilleurs à des endroits, et d'un coup, tu les fais jouer dans un autre système. Le joueur ne sera, pour moi, pas aussi à l'aise. Alors après, on peut donner raison et admettre un coup de génie si les choses se passent dans l'autre sens, hein, parce que, comme je vous dis, le foot, faut pas croire que, voilà, quand tu vois Mahrez, pour moi, c'est fait, voilà, il a pas réussi à... Quand tu vois Chilwell, comment il l'a tenu, quand tu vois De Bruyne, quand tu vois Gundogan, des joueurs qui à la base ont prouvé... Il y a Foden, il a fait son petit match quand même. Mais des joueurs, tu sens que voilà, c'est pas parce que ce jour-là ils sont nuls, ils sont nuls hein, aujourd'hui. Hein. C'est parce qu'en face, il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux organisé, quelque chose qui vient contrecarrer ce que toi t'as tenté. Donc parfois, oui, c'est une erreur ce que t'as fait. Mais si, je sais pas, tu mets un but devenu truc, on dirait waouh, la tactique et tout. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un peu de recul dans la manière de voir comment on gagne un match. Parfois, il suffit de ça pour qu'on passe de oh, il s'est totalement raté à quel coup de génie. Pourquoi? Parce qu'une occasion d'un joueur va être ratée. Donc attention, ce qui tente Guardiola, ça ne veut pas dire que s'il avait fait une compo de base, ça se serait passé très bien. Je considère, dans un match direct comme ça, là, en un seul match, Chelsea plus dangereux que City. City, il y a des choses qui leur manquent. Ils ont un système de jeu, ils veulent gagner avec un système de jeu, faire tourner le ballon, etc. Et tout. On l'a vu contre Paris, 2 fois, les premières mi-temps, ils étaient vraiment en danger. J'ai pas vu ce Chelsea-là autant en danger, alors j'ai pas vu tous leurs matchs, mais j'ai pas vu ce Chelsea-là autant en danger. Ils ont été cohérents sur les dernières lancées, sur les derniers matchs, de la même manière. Et quand tu les vois, même contre City, les occasions qui se procurent, c'est de la même façon qu'ils l'ont fait que contre les équipes d'avant. Alors que City, tu sens qu'il manque d'attaquants, et d'un coup, il te met Mahrez, Sterling, De Bruyne, truc, mais c'est pas des pros. Tu vois, il teste, c'est de l'art, en fait, c'est de la peinture, en fait. Des fois, il te fait ça, des fois, il met du bleu là-bas, des fois... Donc, lui, il aime faire ça. Mais, quand ça passe pas, bah, tu te retrouves un peu bête, parce que tu te dis, ouais, j'ai tout chamboulé, est-ce que si j'avais pas tout chamboulé, ça aurait été mieux? Donc, quand tu vois Chelsea, qui se procure plus d'occasions, qui est un jeu beaucoup plus direct et un jeu qui sait être un jeu de contre, mais aussi parfois un jeu de construction, mais aussi parfois un jeu très défensif. Tout est cohérent en fait. Alors que City, c'était pas cohérent. Et leur point fort, City, c'est de porter le ballon, de jouer, de remiser derrière, de faire reculer l'adversaire et de ça. Et ils l'ont pas fait. Ils ont pas pu. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient pas dans leur jour. Parce qu'il peut y avoir un système qui a moins convenu dans la confrontation du match. Donc, tactiquement, tu t'es peut-être un peu planté ou l'autre t'as fait planter. Et de l'autre côté, t'as Chelsea qui a réussi avec son système, son intensité qui a été la bonne, qui a empêché de pouvoir garder le ballon à City et qui les a fait déjouer totalement. On ne déjoue pas tout seul, c'est une équipe qui nous fait déjouer, surtout à ce niveau-là. Et c'est pas la première fois que Chelsea, avec Tuchel, fait déjouer Pep. Donc c'était une belle finale de très haut niveau. Et le gagnant mérite sa Ligue des Champions et les finalistes méritent d'être en finale. Et ouais, on va pas se mentir. Hein. Cette intensité que j'ai vue dans le match là, le Real, le Barça, si c'est pour parler que d'eux que je suis le plus, les matchs que je suis plus, ils vomissent tous. Hein. T'en as pas un qui te fait le match comme ça sans vomir. Hein.
l'intensité qui est mise là, le football espagnol, ils ont un petit peu des années de retard. Il y a l'Atlético que je mettrais, mais encore, on a vu l'Atlético, hein, comment ils se sont fait bouffer dans l'intensité aussi, hein, contre Chelsea. Il y a un truc, hein, là, la PL revient très très bien dans le foot, et l'Espagne va falloir qu'elle se réveille, parce que entre Espagnols, dans le championnat espagnol, c'est sympa, mais dans la confrontation avec un étranger comme les Anglais, tu sens très vite l'impact qui te fait du mal, hein. Surtout dans une période en fin de saison, là, surtout si t'as des blessures. Attention. Bref, bravo à Chelsea, bravo à Tuchel, bravo à Thiago Silva aussi, et Kanté et tout. Franchement, une équipe qui mérite, une équipe de soldats. Werner qui est dans une très mauvaise phase, hein, je trouve. Hein. Mais, alors oui, il a un apport en dehors dans les mouvements, des trucs comme ça, mais dites-vous que comme ça, il gagne, hein, avec un attaquant qui vendange de fou. Alors mettez-leur un mec sérieux devant. C'est beau, j'aime ce foot où on n'est plus sur la même équipe qui toujours bat tout le monde. L'année dernière, t'as le Bayern, tu te dis, ils vont rester comme ça le Bayern, mais qui va les sortir et tout. Et c'est ça que j'aime dans le foot. C'est ça que j'aime. L'année prochaine, tu sais pas. Là, t'as un Chelsea-Bayern, tu sais pas ce qui peut se passer. T'as un PSG Real, tu sais pas. Il peut se passer tellement de choses et c'est le foot que j'aime. J'aime ça. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.